Le village de Kafolo, qui avait été théâtre d'attaques djihadistes, n'est plus un village fantôme et une localité de peur, comme constaté par l'Intelligent TV. En effet, le nord frontalier du Burkina n'est plus une prise depuis bientôt 2 ans avec les djihadistes. Les habitants rassurent d'un retour à la quiétude et à un développement de sa localité. Le programme social du gouvernement dans notre village est impressionnant. En effet, il n'y avait pas de l'eau potable. Nous allions nous ravitailler dans le marigot, mais aujourd'hui, nous avons de l'eau. Nous sommes contents et nous remercions le gouvernement, même si beaucoup reste à faire. Je suis très content de ce qui se passe dans notre village aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a eu l'école, le gouvernement est arrivé, on a eu l'école, on est en sécurité. Il y a des agents à gauche, à droite pour nous mettre en sécurité. Et puis avec tout, on a l'école, on a l'eau, on a les hôpitaux. Bon, bientôt, on va avoir la route de Kong à Kafolo. Aujourd'hui, on est très très heureux. Beaucoup de choses ont changé ici. Il n'y avait pas réseau. On avait MTN et puis aujourd'hui, on vient d'avoir Orange. Plus les pompes d'eau et les châteaux d'eau, ça ne fonctionne pas, mais on a la foi. Il est 15h ce jeudi 10 novembre 2022, quand le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, entouré par ses partenaires techniques et financiers, foule le sol du village de Kafolo. Il y est dans le cadre d'une mission conjointe de suivi du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord et des activités du groupe Résultat 5 du système des Nations Unies pour le développement. Au-delà de la réponse militaire apportée pour sécuriser les populations, l'idée était d'apporter une réponse sociale en termes d'emploi pour les jeunes, en termes de formation, en termes d'infrastructures pour les populations, à l'effet de les prémunir de ce fléau. Après le lancement de ce programme au mois de janvier, il nous a paru nécessaire, avec nos partenaires techniques et financiers, de venir ici à Kafolo et dans la région du Tchologo pour faire une évaluation de la mise en œuvre de cet important programme. Au-delà du gouvernement, chaque agence ici intervient dans différents domaines sur le terrain, donc en fonction de leur spécificité propre. Et l'un des objectifs, c'est de voir, après cette mission, une meilleure coordination des différentes interventions, qu'elles soient du gouvernement ou des agences du système des Nations Unies. Notons que c'est au total 2665 bénéficiaires des projets du ministère des tutelles dans le Tchologo qui ont été recensés sur la période 2020-2021 pour un montant global de 679 100 000 francs CFA.